2 minutes pour parler d'autoritarisme. En ce moment, vous voyez que je papote pas mal sur tout ce qui est manipulation, direction idéologique et ou politique. Et il y a une étude qui vient d'être résumée dans Psypost, que je vais rapidement vous partager. En gros, ils sont amusés à faire des scans, au niveau, neuro pour savoir ce qui se passe pour les personnes qui adhèrent à un autoritarisme de gauche ou un autoritarisme de droite. Voilà les résultats qui sont assez intéressants. Donc, il y a une corrélation entre les attitudes autoritaires, qu'elles soient de gauche ou de droite, et des différences structurelles spécifiques dans le cerveau. Les personnes ayant des scores élevés en autoritarisme de droite présentent un volume de matière grise réduit dans le cortex préfrontal dorsomédian, une région impliquée dans le raisonnement social. Les individus adhérant à des formes extrêmes d'autoritarisme de gauche montrent une épaisseur corticale réduite dans l'insula antérieure droite, une zone liée à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Donc, c'est amusant de voir qu'on a réellement notre cerveau qui va être bien sûr construit au travers de nos croyances, mais inversement, qui a déjà des aptitudes à être plus d'un côté, plus de l'autre. Là, on parle vraiment de notions extrêmes, hein. On est en train de parler quand même de logique d'autoritarisme, hein. Mais c'est intéressant quand on va voir, critiquer et observer des personnes qui ont des discours de ce type-là. Euh, L'étude souligne l'importance d'examiner l'autoritarisme dans des manifestations à la fois de gauche et de droite, un domaine jusqu'à présent sous-étudié. Et les résultats confirment que les personnes ayant des tendances autoritaires indépendamment de leur orientation politique ont tendance à agir impulsivement. Et on revient à une vidéo que je vous ai fait il y a quelques jours sur la décision et les croyances dans des situations chargées émotionnellement. Information intéressante, prenez soin de vous. Be one.